Sœur Bernardet, une humble religieuse dont la vie fut imprégnée de foi et de dévotion, a laissé derrière elle une prophétie si troublante qu'elle a capté l'attention de millions de personnes à travers le monde. Son avertissement pour 2025, prononcé il y a des siècles, résonne aujourd'hui avec une clarté effrayante, car il s'aligne avec le chaos et les crises de notre époque moderne. Les catastrophes environnementales, les troubles sociaux et un monde au bord de la transformation semblent tous refléter la vision troublante qu'elle prétend avoir reçue. Comment une simple femme d'un village tranquille a-t-elle pu prévoir des événements qui résonnent si profondément avec les troubles d'aujourd'hui? S'agissait-il d'une intuition divine, d'un moment de clarté transcendante ou de quelque chose qui dépasse l'explication? Alors que ces mots gagnent en pertinence, ils nous obligent à nous interroger sur les forces en jeu dans le façonnement de l'avenir de notre monde. Rejoignez-nous pour découvrir le sens de la prophétie obsédante de Sœur Bernardet et explorer ce qui pourrait nous attendre en 2025. Préparez-vous à des révélations qui vous feront réfléchir au mystère du destin, de la foi et du déroulement de l'histoire. La vie de Bernardet Subirus. La vie extraordinaire de Bernardet Subirus a commencé dans la simplicité paisible de ses premières années. Née le 7 janvier 1844 à Lourdes, en France, elle était l'aînée de 9 enfants dans une famille en proie à des luttes constantes contre la pauvreté et la maladie. Dès son plus jeune âge, Bernardet a été obligée d'assumer des responsabilités au-delà de son âge, travaillant comme bergère pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Avec un accès limité à l'éducation, ses journées étaient remplies de travail plutôt que d'école. Sa vie semblait destinée à être une vie de difficulté et d'obscurité, tout comme celle de beaucoup d'autres autour d'elle. Cependant, quelque chose de remarquable s'est produit qui allait non seulement changer la vie de Bernardet, mais aussi celle de millions de personnes. Le 11 février 1858, à l'âge de 14 ans, Bernardet part chercher du bois de chauffage près d'une grotte isolée appelée Massab. C'est là qu'elle a une vision qui la mènera vers un destin inimaginable. Dans la faible lumière de la grotte, elle vit une jeune femme vêtue de blanc et baignée d'une lueur radieuse. Incertaine de ce qu'elle voyait, Bernardet décrivit la silhouette comme étant simplement une jeune femme. Ce n'était que le début. Au cours des mois suivants, elle allait avoir 18 visions de ce genre. Chaque vision portait un nouveau message, faisant passer Bernardet de la vie ordinaire qu'elle connaissait au cœur d'une profonde révélation spirituelle. La mystérieuse figure de la grotte se révéla plus tard être elle, Immaculée Conception, un terme inconnu de Bernardet, qui n'avait aucune formation théologique formelle. Pour les catholiques, ce titre avait une grande signification, indiquant que la jeune fille était témoin de la Vierge Marie. Marie avait choisi Bernardet, une enfant humble et sans éducation, pour transmettre des messages divins appelant à un retour à la foi, à la repentance des péchés et à la confiance dans le pouvoir de la prière. L'un de ces messages clés était l'importance de prier pour les pécheurs et d'embrasser l'infinie miséricorde de Dieu. Au début, les affirmations de Bernardet furent accueillies avec scepticisme. Les autorités locales ainsi que les responsables de l'Église mirent en doute la validité de ces visions. La police l'interrogea sans relâche et les chefs religieux hésitaient à la soutenir, prudents quant à l'approbation d'expériences mystiques non prouvées. Malgré une immense pression pour qu'elle se rétracte, Bernardet resta ferme. Sa sincérité, son humilité et sa foi inébranlable gagnèrent le cœur de beaucoup de ceux qui doutaient d'elle au départ. Il devint de plus en plus évident que Bernardet n'avait aucune raison de fabriquer des expériences aussi profondes. Petit à petit, sa détermination commença à gagner les autres, et de plus en plus de personnes commencèrent à croire à l'authenticité de ses visions. L'un des moments les plus marquants du voyage de Bernardet eut lieu lorsque, lors d'une de ses apparitions, la Vierge Marie lui ordonna de creuser la terre. Lorsque Bernardet obéit, une source d'eau jaillit du sol. Au fil du temps, cette source devint célèbre pour ses propriétés miraculeuses, car de nombreuses personnes rapportèrent une guérison physique et spirituelle après avoir bu ou s'être baigné dans ces eaux. Ces guérisons miraculeuses ont donné encore plus de crédibilité aux visions de Bernardet, attirant l'attention de tous. Lourdes est rapidement devenue un symbole d'espoir et de foi, les eaux de la source étant considérées comme la preuve des messages divins transmis par Bernardet. En 1862, quelques années seulement après les visions, l'Église catholique a officiellement reconnu les apparitions de Lourdes.
en déclarant que la Vierge Marie était bien. Apparue à Bernadette, cette reconnaissance a marqué un tournant majeur, faisant de Lourdes l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde. Chaque année, des millions de personnes s'y rendent en quête de guérison, de réconfort et de renouveau spirituel. Malgré la célébrité qui l'a suivie, Bernadette n'a recherché aucune reconnaissance personnelle. Elle a choisi une vie tranquille et pieuse, rejoignant le couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle s'est consacrée au service des autres, en particulier des malades et des pauvres. Tout au long de sa vie, la santé de Bernadette a été fragile et elle a souffert de tuberculose, qui s'est progressivement aggravée. Pourtant, sa foi est restée inébranlée et elle a continué à rester fidèle au message qu'elle avait reçu à Lourdes. Le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans seulement, Bernadette est décédée. Sa vie, marquée par la simplicité et une foi profonde, a laissé derrière elle un héritage durable. Mais vous vous demandez peut-être comment cette jeune fille sans prétention, qui a eu des visions miraculeuses de l'avenir, a pu vivre une vie aussi brève de seulement 35 ans? Restez avec nous pour en savoir plus. L'héritage de Bernadette Subirus. Ce qui distingue vraiment Bernadette Subirus, ce ne sont pas seulement les visions miraculeuses qu'elle a eues, mais aussi la vie humble et inébranlable qu'elle a menée. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes à travers le monde, Bernadette n'a jamais recherché la célébrité ou une reconnaissance particulière. Elle rappelait constamment aux autres qu'elle n'était qu'une messagère, transmettant les paroles de la Vierge Marie. Son humilité, sa foi inébranlable et sa patience silencieuse face à la souffrance ont profondément touché tous ceux qui l'ont rencontrée. Son exemple continue d'inspirer les gens du monde entier. En 1933, Bernadette a été canonisée comme sainte de l'Église par le pape Pie XI le 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception. Son héritage perdure, non seulement à travers les eaux miraculeuses de Lourdes, mais aussi dans le cœur des millions de personnes qui se rendent chaque année en pèlerinage sur le site, en quête de guérison, d'espoir et d'une foi renouvelée. Même si Bernadette est décédée il y a plus d'un siècle, son histoire et son influence restent incroyablement pertinentes aujourd'hui. Les miracles de Lourdes continuent d'inspirer foi et dévotion. La source miraculeuse. L'un des moments les plus marquants du voyage de Bernadette s'est produit lors d'une de ses 18 visions, lorsque la Vierge Marie lui a demandé de creuser la terre de la grotte de Massabielle. Bien que confuse et incertaine, Bernadette a obéi, malgré les regards sceptiques de ceux qui l'entouraient. Tandis qu'elle creusait, une petite source d'eau a commencé à couler du sol. Au début, ce n'était rien de plus qu'une simple flaque, mais au fil du temps, elle s'est transformée en quelque chose de vraiment extraordinaire, une source de guérison. La nouvelle des propriétés curatives de cette source s'est rapidement répandue, attirant des gens de partout. Les personnes souffrant de maladies physiques, de maladies chroniques et même de luttes spirituelles ont fait des pèlerinages à Lourdes dans l'espoir d'être guéris. L'un des premiers miracles rapportés s'est produit peu après les visions de Bernadette en 1858. Une femme du nom de Catherine Latapie, paralysée d'une main, s'est rendue à Lourdes après avoir entendu parler de la source. Après avoir immergé sa main dans l'eau, elle a immédiatement retrouvé ses mouvements. C'est l'un des premiers miracles enregistrés attribués à la source de Lourdes. Depuis cette première guérison miraculeuse, des milliers de personnes ont rapporté des guérisons après avoir bu ou s'être baigné dans les eaux de Lourdes. Chaque année, de nouvelles histoires font surface sur des individus subissant des transformations physiques ou spirituelles. L'Église catholique a mené des enquêtes rigoureuses sur bon nombre de ces cas, examinant minutieusement chaque affirmation. Sur les milliers de guérisons signalées, l'Église a officiellement reconnu 70 comme des miracles qui défient toute explication scientifique. Ces miracles confirmés authentifient encore davantage les visions de Bernadette et soulignent le pouvoir durable de la foi que représente Lourdes. Lourdes, un sanctuaire de foi et de guérison. Lourdes est un sanctuaire de guérison physique et de renouveau spirituel, attirant des millions de pèlerins en quête non seulement de guérison mais aussi de renouer avec leur foi. Ce pèlerinage offre un espace d'introspection, de repentir et de croissance personnelle, unissant les visiteurs dans une dévotion partagée qui transcende les origines individuelles. Au cœur de l'importance de Lourdes se trouve l'histoire de Bernadette Subirus. Connue pour son humilité et sa résilience, la vie de simplicité et la foi inébranlable de Bernadette,
malgré le scepticisme et la souffrance personnelle, ont fait d'elle un symbole intemporel de dévotion. Après ces visions, elle a choisi de vivre tranquillement avec les sœurs de la charité, prenant soin des malades, même si sa santé s'est détériorée en raison de la tuberculose. Elle est décédée à seulement 35 ans, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, Lourdes reste l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde, où les gens viennent non seulement pour faire l'expérience de la source de guérison, mais aussi pour trouver l'inspiration dans l'histoire extraordinaire de Bernadette. L'exemple de Bernadette. L'histoire de Bernadette continue de résonner comme un puissant témoignage de foi, d'humilité et de force que l'on trouve dans la persévérance silencieuse. Sa vie offre espoir et renouveau spirituel à tous ceux qui la recherchent. La vision du pèlerinage de Bernadette Subirus. L'histoire de Bernadette Subirus a transformé le concept de pèlerinage, l'imprégnant d'un profond sentiment de transformation spirituelle personnelle. Bien que les pèlerinages soient depuis longtemps une pratique dans diverses confessions, ces visions ont introduit une dimension profondément personnelle au voyage. À travers ces expériences, l'idée a émergé que le pèlerinage pouvait être plus qu'une simple quête de guérison physique, il pouvait également servir de chemin vers l'illumination spirituelle. Bernadette, une jeune fille humble et sans éducation, a démontré que les rencontres divines n'étaient pas réservées aux érudits, aux élites religieuses ou aux riches. Son histoire a révélé que n'importe qui, quelle que soit son origine ou son statut social, pouvait faire l'expérience de la grâce et se connecter au sacré. Lourdes est devenue un lieu où les gens ordinaires pouvaient ressentir une profonde connexion avec le divin, comprenant que la sainteté était accessible à tous ceux qui la recherchaient avec une foi sincère. Chaque année, des millions de pèlerins du monde entier se rendent à Lourdes, non seulement pour chercher la guérison dans ces eaux miraculeuses, mais aussi pour renouer avec leur foi, trouver la paix et raviver l'espoir. L'humilité et la foi inébranlable de Bernadette ont fait d'elle un symbole profond de puissance spirituelle. Sa vie, bien que simple, témoigne du potentiel d'expériences extraordinaires même chez les individus les plus banals. Elle a montré que les miracles et les rencontres avec le divin sont à la portée de ceux qui abordent la vie avec un cœur ouvert et font confiance à une puissance supérieure. Les prophéties de Bernadette et 2025. Bien que Bernadette soit surtout connue pour ses visions de la Vierge Marie, de nombreuses personnes ayant étudié sa vie suggèrent qu'elle a également prédit des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Dans ces récits se cachent des références qui, selon certains, font allusion à une période de grands changements et de bouleversements en 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais mentionné directement cette année, certains schémas dans ses prophéties laissent entrevoir une période marquée à la fois par des troubles et un renouveau. Alors que nous voyons les événements actuels se dérouler d'une manière qui résonne avec ces paroles, ces avertissements semblent de plus en plus pertinents, suscitant de nouvelles interprétations. Vers la fin de sa vie, Bernadette est entrée dans un couvent, partageant d'autres visions avec ses proches. À l'une des religieuses, elle aurait parlé d'un grand réveil, une période d'épreuve mais aussi de grâce, le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. Beaucoup de ceux qui ont étudié les paroles de Bernadette pensent que cette prophétie se rapporte directement à notre époque. Elle reflète le chaos actuel tout en suggérant un renouveau spirituel potentiel. À chaque nouvelle crise qui surgit, les paroles de Bernadette semblent plus pertinentes, décrivant 2025 comme un moment charnière de l'histoire. Un avertissement de la nature. L'un des aspects les plus troublants des prophéties de Bernadette concerne le monde naturel. Elle a parlé de visions où les rivières débordent, les cieux s'embrasent et la terre souffre. Bien que ces mots aient été prononcés il y a plus d'un siècle, ils semblent étrangement appropriés à la lumière de la crise climatique actuelle. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation alarmante des incendies de forêt, des inondations et de la destruction de l'environnement. Les scientifiques mettent depuis longtemps en garde contre l'effondrement imminent des écosystèmes, mais la prophétie de Bernadette ajoute un élément spirituel à ces avertissements, suggérant que la relation de l'humanité avec la nature est profondément fracturée et qu'elle a un besoin urgent de réparation. Un monde divisé. Les visions de Bernadette s'étendent au-delà des préoccupations environnementales pour inclure les conflits humains. Elle prévoyait une époque où les nations se soulèveront les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre, mais avec des mots remplis de haine et de division. Cette image s'inscrit dans le paysage politique profondément polarisé d'aujourd'hui, où la désinformation et les divisions idéologiques ont déchiré les sociétés.
À l'approche de 2025, la montée du populisme. L'érosion de la confiance dans les institutions et les tensions croissantes entre les puissances mondiales reflètent l'avertissement de Bernadette concernant un monde au bord du chaos. Sa vision nous pousse à rechercher l'unité et la compréhension au milieu de cette discorde, nous appelant à choisir la compassion plutôt que la division. Un message d'espoir, mais les prophéties de Bernadette ne se résumaient pas seulement à des avertissements de catastrophe, elles contenaient également une vision d'espoir. Elle prévoyait une époque où l'humanité redécouvrirait la foi et la résilience, s'unissant dans l'unité pour trouver la force au milieu des luttes du monde. Elle croyait que même dans les régions où la spiritualité avait décliné, la flamme de la foi se rallumerait, encourageant les gens à adopter des valeurs morales et spirituelles plus profondes. Parmi ses prédictions les plus énigmatiques, on trouve l'émergence d'un « enfant élu », une figure qui sortirait de l'obscurité pendant une crise mondiale, dotée d'un immense pouvoir spirituel. Bernadette a suggéré que cet individu serait à suivre. Une lumière qui guide dans des temps turbulents. Les prophéties de Bernadette suggèrent que l'humanité ne sera pas laissée seule pour traverser ces temps difficiles. Elle a parlé d'une figure, un enfant élu, qui émergerait pendant une période de grande crise, offrant espoir et conseil à un monde dans le besoin. Certains interprètent cela comme une prédiction de l'arrivée d'un leader d'ici 2025, quelqu'un capable d'inspirer la compassion, la gentillesse et l'unité dans une époque marquée par la division. À l'approche de 2025, les visions de Bernadette continuent de résonner, nous mettant au défi d'affronter l'avenir avec une foi et un objectif renouvelés. Son message suggère que même au milieu des crises environnementales et sociales, la grâce et la transformation restent possibles. Elle nous rappelle que les périodes de bouleversement peuvent favoriser l'éveil et la croissance spirituelle. L'héritage de Bernadette perdure, non seulement à travers les miracles de Lourdes, mais aussi dans le cœur de ceux qui puisent leur force dans sa vie et ses enseignements. Elle offre de l'espoir en croyant que la foi peut nous guider dans les temps incertains. Ces prophéties nous invitent à affronter l'avenir avec un cœur ouvert, en quête du divin. Tout en favorisant l'unité et la compassion dans un monde souvent divisé. Et la justice et la foi face à la crise. Alors que le monde est aux prises avec des défis permanents, tels que les conséquences de la pandémie de 2020, la montée des inégalités économiques et les troubles mondiaux, les prophéties de Bernadette Subirus pour 2025 semblent de plus en plus pertinentes. Beaucoup ont remarqué des parallèles frappants entre sa prévoyance et la situation mondiale actuelle, suscitant un regain d'intérêt pour ces visions prophétiques. Les chefs religieux, les mystiques et les croyants ordinaires commencent à considérer 2025 comme un tournant critique, qui pourrait soit marquer le début d'un réveil spirituel, soit approfondir les luttes de l'humanité. La vision de Bernadette d'un grand réveil offre une lueur d'espoir au milieu de l'incertitude et de la peur qui entoure l'avenir. Ces prophéties suggèrent que si le monde sera confronté à d'immenses défis en 2025, ces épreuves conduiront finalement à une profonde transformation. Selon elle, cette période difficile ne sera pas sans but, au contraire, elle favorisera un renouveau de la foi, de l'unité et de la croissance spirituelle à travers le monde. Ce message résonne profondément chez ceux qui croient encore que l'humanité a le pouvoir de changer le cours de sa crise collective. Tant que nous embrassons les valeurs fondamentales défendues par Bernadette, la compassion, le repentir et un retour sincère à la foi, où il reste de l'espoir pour un renouveau. Sa vision encourage à réfléchir sur le potentiel d'un avenir plus brillant et plus unifié, même si nous sommes confrontés aux dures réalités d'aujourd'hui. Un monde au bord de la transformation. Le monde d'aujourd'hui se trouve au bord d'un changement important. Alors que nous assistons à l'escalade des conflits mondiaux, aux catastrophes environnementales et au réveil spirituel, il devient de plus en plus évident que les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent faire écho aux prophéties de Bernadette Subirus. Ces visions prédisant des temps difficiles, des souffrances et un renouveau éventuel sont aujourd'hui revisitées comme des aperçus possibles de notre avenir proche. L'une des préoccupations les plus pressantes aujourd'hui est le changement climatique, et c'est dans ce contexte que les prophéties de Bernadette prennent encore plus d'importance. Il y a plus d'un siècle, elle a mis en garde contre les catastrophes naturelles, les rivières qui débordent, les cieux de feu, et une planète en péril. Ces descriptions correspondent de manière frappante aux crises environnementales dont nous sommes témoins aujourd'hui: incendies de forêt, inondations sans précédent et conditions météorologiques erratiques.
Les experts avertissent depuis longtemps que nous approchons peut-être d'un point de basculement, où les conséquences destructrices du réchauffement climatique pourraient devenir irréversibles. Alors que les écosystèmes sont déstabilisés et que les communautés humaines sont confrontées à des difficultés croissantes, les avertissements de Bernadette semblent plus pertinents que jamais. Mais ces paroles portaient aussi un message d'espoir. Elle a prédit que les épreuves du monde n'apporteraient pas seulement de la souffrance, mais aussi de la grâce. Au milieu de la destruction environnementale, un mouvement vers la spiritualité a commencé à émerger. 2. Nombreuses personnes recherchent du réconfort et de la foi alors qu'elles sont aux prises avec les conséquences de l'impact de l'humanité sur la nature. Cette prise de conscience spirituelle croissante, étroitement liée à la préservation de l'environnement, semble refléter la vision de Bernadette, un monde profondément ébranlé mais finalement restauré par l'unité et la foi. Alors que la planète continue de se détériorer, beaucoup éprouvent un lien renouvelé avec la Terre. Cela reflète un aspect clé de la prophétie de Bernadette, à travers d'immenses défis, l'humanité redécouvrirait la grâce spirituelle. Tout comme le monde physique souffre, le monde spirituel souffre aussi. Et pourtant, au plus profond de cette souffrance, un renouveau de la foi s'épanouit. Les gens se tournent de plus en plus vers la prière, la méditation et la réflexion, en quête de sens, d'espoir et de transformation. À la recherche du divin au milieu d'un monde en ébullition alors que les gens ressentent le poids d'un monde en détresse, nombreux sont ceux qui se tournent vers l'intérieur, cherchant à renouer avec leur moi supérieur et le divin. Les prophéties de Bernadette ne se contentaient pas d'aborder les crises environnementales, mais mettaient également en garde contre la montée des troubles politiques. Elle parlait de nations qui se retournaient les unes contre les autres, non pas par la guerre, mais par la haine et la discorde. Ces mots semblent d'une précision effrayante aujourd'hui. Ces dernières années, les tensions entre les grandes puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine et la Russie, se sont intensifiées. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les confrontations diplomatiques ont créé un paysage géopolitique instable et imprévisible. Mais la division ne se limite pas aux nations, elle existe également en leur sein. La polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent, déchirant les sociétés. La rhétorique hostile, alimentée par la désinformation et les médias sociaux, a approfondi les divisions idéologiques. Les avertissements de Bernadette sur la haine et la division résonnent puissamment dans le monde fracturé d'aujourd'hui, suggérant que ces divisions ne feront que s'intensifier à l'approche de 2025. Pourtant, au milieu de cette tourmente, il y a eu un changement significatif vers l'éveil spirituel. La pandémie mondiale a incité de nombreuses personnes à réfléchir au but profond de la vie, ce qui a conduit à une augmentation de la prière, de la méditation et des pratiques spirituelles. Les gens recherchent de plus en plus de réconfort dans la foi, tout comme Bernadette l'avait prédit. Ce mouvement va au-delà de l'illumination personnelle mais il reflète un désir collectif d'unité et de guérison. À l'approche de 2025, le monde se trouve à un carrefour critique. Les troubles politiques, le déclin environnemental et l'aliénation spirituelle sont des menaces croissantes qui pourraient déstabiliser davantage l'ordre mondial. Pourtant, les prophéties de Bernadette offrent une lueur d'espoir. Elle a suggéré que, malgré ces difficultés, l'humanité a le potentiel de se renouveler. Si les gens embrassent la foi, l'unité et la guérison, la transformation reste à portée de main. En fin de compte, les défis d'aujourd'hui peuvent conduire à des changements profonds, mais seulement si l'humanité choisit la voie de la responsabilité collective et de la compassion. Les mots de Bernadette nous rappellent avec force que l'avenir est façonné par notre engagement en faveur de l'unité et de la foi. Le rôle du leadership en temps de crise. Les prophéties de Bernadette ont également souligné le rôle crucial du leadership dans les moments de grands bouleversements. Elle a prédit que les dirigeants corrompus seraient dénoncés et que les peuples se lèveraient pour exiger justice. Partout dans le monde, sa vision semble prendre forme. Les manifestations contre la corruption, l'autoritarisme et les inégalités ont augmenté ces dernières années, de Hong Kong et de la Biélorussie au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les citoyens s'unissent pour exiger des comptes et de la transparence de la part de ceux qui sont au pouvoir. Bernadette a imaginé un monde où, malgré d'immenses difficultés, la justice finirait par prévaloir. Alors que des événements politiques majeurs,
comme la prochaine élection présidentielle américaine, se profile à l'horizon, leurs résultats pourraient avoir des conséquences mondiales durables. Les analystes politiques estiment que 2025 sera une année charnière pour les relations internationales, avec le potentiel d'unifier les nations ou d'exacerber les divisions existantes. Le monde se trouve à un tournant, tout comme l'avait prédit Bernadette. Autrefois considérées comme lointaines ou invraisemblables, ces prophéties semblent aujourd'hui plus urgentes que jamais. La convergence des catastrophes environnementales, de l'instabilité politique et de l'éveil spirituel a incité de nombreuses personnes à reconnaître que les choix faits aujourd'hui définiront l'avenir, un avenir qui pourrait soit dégénérer en divisions plus profondes, soit inaugurer une nouvelle ère de coopération et de renouveau mondial. Foi contre science, le débat sur les prophéties, l'attention croissante. Porté aux prophéties de Bernadette a suscité un débat intense, attirant des chefs religieux, des croyants, des sceptiques et des scientifiques. Au cœur de cette controverse se trouve un conflit plus profond, le fossé entre la foi et la science, qui s'est accentué à mesure que les événements mondiaux se déroulent. Pour de nombreux fidèles, les visions de Bernadette ne sont pas de simples prédictions, ce sont des avertissements divins, des appels urgents à se préparer pour l'avenir. Au sein de l'Église catholique, elle est vénérée non seulement comme une sainte, mais aussi comme une messagère divine. Ces visions de la Vierge Marie et les guérisons miraculeuses de Lourdes servent de preuve tangible de son lien spirituel. Pour ces croyants, ces prophéties concernant 2025 sont un appel à la repentance et au renouveau, faisant écho aux avertissements des saints à travers l'histoire. Cependant, les sceptiques et la communauté scientifique adoptent une position différente. Ils soutiennent que les prophéties manquent de preuves empiriques et s'appuient sur un langage symbolique qui peut être interprété de multiples façons. Pour eux, les crises auxquelles le monde est confronté aujourd'hui, changement climatique, troubles politiques et divisions sociales ne sont pas le résultat d'une prévision surnaturelle, mais plutôt les conséquences prévisibles de défis mondiaux de longue date. Les scientifiques mettent en garde depuis longtemps contre la dégradation de l'environnement, la déforestation et l'instabilité géopolitique. De leur point de vue, ces problèmes sont ancrés dans les actions humaines, et non dans des révélations divines. Pourtant, même au sein de cette division, il y a matière à réflexion. Que l'on considère les paroles de Bernadette comme une prophétie ou comme une réflexion symbolique sur la condition humaine, son message reste puissant. Elle a appelé à la foi, à l'unité et au renouveau moral des valeurs qui transcendent le discours religieux et scientifique. Un carrefour pour l'humanité alors que 2025 approche, les visions de Bernadette continuent de résonner. Ces prophéties mettent en garde contre d'immenses défis, mais elles offrent également un message d'espoir nous rappelant que par la foi et l'unité, la transformation est possible. Le monde est indéniablement à un tournant. Les catastrophes environnementales, les discordes politiques et les troubles sociaux se multiplient. Mais face à ces difficultés, les gens cherchent un sens plus profond, tissent des liens et aspirent au renouveau. Le véritable pouvoir du message de Bernadette ne réside peut-être pas dans le fait de prédire l'avenir, mais dans le fait d'inspirer l'humanité à choisir une meilleure voie. Que ce soit par la foi, la justice ou l'action collective, ces paroles nous mettent au défi de nous élever au-dessus des divisions et d'accepter la possibilité d'un monde plus unifié et plus compatissant. La foi et la science, le débat sur les prophéties. La réponse aux prophéties de Bernadette a été profondément divisée, suscitant un débat entre croyants, sceptiques et communautés scientifiques. Alors que certains considèrent ces visions comme des révélations divines, d'autres soutiennent que ces avertissements correspondent à des prédictions scientifiques bien documentées plutôt qu'à une prévoyance surnaturelle. Les scientifiques qui étudient l'environnement soulignent que de nombreux avertissements de Bernadette concernant les catastrophes naturelles, la montée du niveau de la mer, les inondations et les incendies de forêt reflètent ce que les experts du climat prédisent depuis des décennies. Les climatologues mettent en garde depuis longtemps contre les conséquences de l'activité humaine, notamment la hausse des températures mondiales et les phénomènes météorologiques extrêmes. De ce point de vue, l'accomplissement des prophéties de Bernadette ne tient pas tant à une révélation divine qu'à l'incapacité de l'humanité à réagir aux avertissements scientifiques. Malgré ces points de vue divergents, le débat n'est pas toujours conflictuel. Certains universitaires et théologiens suggèrent que la foi et la science ne doivent pas nécessairement être en conflit.
Il suggère que les prophéties comme celle de Bernadette servent de guide symbolique, encourageant la réflexion sur la condition humaine plutôt que d'agir comme des prédictions littérales d'événements futurs. Dans ce cadre, la prophétie favorise la croissance spirituelle et la prise de conscience morale, tandis que la science offre des solutions concrètes aux défis du monde. Les images de Bernadette, telles que « le ciel en feu » et « la montée des eaux », ont conduit de nombreuses personnes à associer ces prédictions à la crise climatique actuelle. Les croyants interprètent ces visions comme des avertissements directs d'un effondrement environnemental imminent, tandis que les sceptiques soutiennent qu'un tel langage est courant dans la littérature prophétique et peut être appliqué à une variété de catastrophes historiques. L'utilisation par Bernadette de termes ambigus comme « grandes épreuves » et « grâce » permet de multiples interprétations. Pour les croyants, cette ouverture confirme un message divin pertinent pour les luttes contemporaines. Pour les sceptiques, elle donne aux prophéties l'impression d'être suffisamment large pour s'adapter à un certain nombre d'événements mondiaux. En fin de compte, le débat autour des prédictions de Bernadette souligne la complexité de l'interprétation du monde qui nous entoure. Alors que certains voient une intervention divine, d'autres voient le déroulement naturel des conséquences humaines et environnementales. Un message d'espoir au milieu de l'incertitude mondiale malgré ses avertissements sévères pour 2025, les prophéties de Bernadette offrent également un puissant message d'espoir. Si elles prévoyaient des crises sociales, environnementales et spirituelles importantes, elles prévoyaient également des changements climatiques et des changements climatiques qui pourraient avoir des conséquences sur l'environnement. Bernadette a imaginé une voie à suivre, une voie dans laquelle l'humanité trouverait la guérison, l'unité et le renouveau. Ces messages ne concernent pas uniquement les difficultés imminentes, ils concernent le potentiel de transformation. Si les gens adoptent la foi, la compassion et l'action collective, un avenir meilleur reste à portée de main. Au cœur de sa vision se trouve l'idée d'une renaissance spirituelle. Bernadette croyait que les défis de 2025 serviraient de signal d'alarme, exhortant l'humanité à se détourner du matérialisme et de l'égoïsme en faveur de l'empathie, de l'humilité et de la foi. Ce changement, a-t-elle suggéré, apporterait non seulement la paix intérieure aux individus, mais pourrait également déclencher une vague plus large de guérison dans la société. Son appel à un retour à la foi est profondément lié à une invitation à redécouvrir notre humanité commune. À une époque de division croissante, Bernadette a souligné l'importance de l'unité pendant les crises. Tout en mettant en garde contre la discorde et les conflits, elle croyait également que ces luttes pourraient finalement conduire à une plus grande coopération et à une meilleure compréhension. Sa vision suggère que les épreuves de 2025 pourraient servir de catalyseur pour que les nations et les individus se rassemblent, favorisant la réconciliation et l'action collective pour relever les défis communs. Ce message d'unité offre une lueur d'espoir, nous rappelant que la paix est toujours possible, même dans les temps les plus divisés. L'aspect le plus encourageant des prédictions de Bernadette est peut-être sa foi dans la capacité de l'humanité à grandir et à évoluer. Elle a imaginé qu'au lieu de conduire à la destruction, les difficultés de 2025 pourraient inspirer un renouveau, aidant les gens à en sortir plus sages, plus forts et plus résilients. Ces mots servent de guide à ceux qui cherchent une direction au milieu des incertitudes d'aujourd'hui. Que l'on soit confronté à des défis environnementaux, politiques ou spirituels, le message de Bernadette offre un sentiment de détermination et d'optimisme. Dans un monde aux prises avec des crises complexes, elle nous rappelle que grâce à la foi, à l'unité et à l'espoir, un changement positif est toujours à portée de main. L'héritage de Sainte Bernadette Soubirous, 3 faits méconnus. Sainte Bernadette Soubirous, une humble paysanne française, a eu des visions qui ont transformé sa vie et inspiré des millions de personnes dans le monde. Au-delà de son histoire bien connue, voici 3 aspects fascinants de son héritage. Son corps intact. L'un des aspects les plus extraordinaires de l'héritage de Bernadette est la préservation de son corps. Contrairement à la plupart des corps qui se décomposent naturellement, les restes de Bernadette ont été retrouvés remarquablement intacts. Aujourd'hui, son corps intact est exposé au couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, en France, attirant des milliers de pèlerins qui y voient un témoignage de sa sainteté. Sa connexion unique avec la Vierge Marie au cours de ses visions à la grotte de Massabielle à Lourdes, Bernadette a rencontré la Vierge Marie à plusieurs reprises.
Elle a développé une opinion bien arrêtée sur les représentations de Marie et croyait qu'une seule image de Notre-Dame de Cambrai ressemblait vraiment à la figure rayonnante qu'elle avait vue. La tradition veut que cette image ait été peinte à l'origine par saint Luc, qui aurait connu personnellement Marie. Le scepticisme et les difficultés auxquelles elle a été confrontée malgré la vénération que ces visions suscitaient, Bernadette a dû faire face au scepticisme et à l'opposition. Ces expériences ont attiré de grandes foules et ont provoqué l'hostilité des autorités locales qui la considéraient comme une menace pour l'ordre public. Le maire de Lourdes a même tenté de bloquer l'accès à la grotte, la considérant comme mentalement instable. Elle a cependant trouvé le soutien des citoyens locaux et de son curé, qui l'ont aidé à se protéger des critiques acerbes. Aujourd'hui, Lourdes reste un lieu sacré de guérison et d'espoir, où des milliers d'événements miraculeux ont été rapportés. Plus de 7000 guérisons ont été enregistrées à Lourdes, certaines comme la guérison de sœur Bernadette Moriot en 2008 étant officiellement reconnue par l'Église catholique. Des pèlerins du monde entier continuent de s'y rendre. En quête non seulement de guérison physique, mais aussi de renouveau spirituel et de paix. Dernière réflexion, les visions de Bernadette Soubirous ont laissé un impact durable, continuant d'inspirer la foi, la réflexion et le débat. Ces avertissements concernant 2025 ont suscité des discussions sur les défis mondiaux, tandis que son message d'unité et de renouveau offre de l'espoir en ces temps incertains. Qu'elles soient considérées comme une prophétie ou une métaphore, ces paroles nous encouragent à réfléchir à l'état du monde et à notre rôle dans la construction de son avenir. Croyez-vous que les prédictions de Bernadette se réalisent aujourd'hui? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de discussions sur la foi, l'histoire et la spiritualité.